Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Béni soit Dieu qui nous a accordé la grâce et vous allez bénéficier de cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en action. Nous sommes en action pour en avoir la lumière. La lumière dans la dimension de la sagesse, la connaissance, l'inspiration et l'intelligence au quotidien pour réussir, pour prospérer. Amen. Alors, nous avons comme ça un thème intitulé 5 caractères qui démontrent votre sagesse. 5 caractères qui démontrent votre sagesse. Déjà, vous devez comprendre que celui qui est sage est mature. Donc, lorsqu'on parle de 5 caractères qui démontrent votre sagesse, on parle de 5 caractères qui démontrent votre maturité. Lorsqu'on parle de la sagesse, on parle aussi de la maturité. Amen. Alors, 5 caractères qui démontrent votre sagesse. Premier caractère, l'arrêt de se plaindre que la vie est injuste. L'arrêt de se plaindre que la vie est injuste. Lorsque vous arrêtez de vous plaindre que la vie est injuste, de janvier à décembre, quelqu'un a toujours tendance, avec ses amis, avec sa famille, avec ses frères, avec n'importe qui, comme tu vois là, la vie est difficile, la vie est injuste, la vie est difficile, la vie est injuste. Pourquoi c'est elle qui devait être comme ça? Pourquoi c'est elle qui devait être comme ça alors que c'est elle qui devait être comme ça? Quand vous arrêtez cela, de manière consciente, de manière subconsciente et de manière mémoriale, de manière spirituelle, de manière psychologique et de manière morale, sachez que là, vous faites preuve de sagesse. Et là, certains portent de la vie dont la sagesse peut gérer dans la dimension de la réussite, le succès et la prospérité vous seront ouvertes. Deuxième caractère qui démontre votre sagesse. La compréhension que personne ne s'intéresse à toi si tu n'as rien de plus à apporter. La compréhension que personne ne s'intéressera à toi si tu n'as rien de plus à apporter. Lorsque vous en avez déjà cette compréhension, vous avez compris que dans cette société, dans cette vie, sur cette terre, dans ce monde, dans votre famille, dans cette communauté, dans cette société, dans cette église, dans cette agglomération, dans cette congrégation, si personne ne va s'intéresser à vous, si vous n'avez rien de plus à apporter. Parce que dans la vie aujourd'hui, on ne s'associe pas avec la soustraction. On ne s'associe pas avec la soustraction. On ne s'associe non plus avec la division. On ne s'associe non plus avec le chiffre moins ou bien le signe moins. On s'associe avec la multiplication, on s'associe avec l'addition, on s'associe avec l'abondance. Même dans Amos 3.3, il est écrit 2 hommes vont-ils ensemble sans toutefois s'accorder? Frère, on ne s'accorde pas, 2 hommes ne s'accordent pas avec les mains vides. Dans Exode 4, le verset 6, Dieu, avant de s'accorder avec Moïse, a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as à main? Donc même si on ne s'accorde pas avec quelqu'un qui n'apporte pas de plus. Vous devez atteindre cette dimension de maturité. Vous devez en avoir ce caractère. Vous devez en avoir cette sagesse. Que personne ne s'intéressera à vous si vous n'apportez rien de plus. Donc arrêtez de dire, la famille a fait que, le frère a fait que, le collègue. Non. Quand vous atteignez cette dimension, commencez à manifester ce caractère, ça fait preuve de sagesse que, waouh, vous avez compris que, personne ne peut s'intéresser à moi si je n'apporte rien de plus. C'est comme ça. Troisième caractère qui démontre que vous êtes déjà sage. Le calme respectueux quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Lorsque vous commencez à en avoir le calme respectueux, c'est-à-dire que vous ne parlez plus n'importe comment. Le calme respectueux. Vous commencez à avoir ce genre de calme, malgré que les choses ne se déroulent pas comme prévu, ça fait déjà preuve de sagesse. Parce que le calme respectueux aide à maximiser votre énergie. Le calme respectueux aide à maximiser votre énergie. Ça aide à garder votre énergie. Quatrième caractère démontrant que vous êtes déjà sage, la prise de conscience et de décision de résoudre tes propres problèmes. La prise de conscience et de décision de résoudre tes propres problèmes. Lorsque vous avez déjà atteint cette dimension où vous avez la prise de conscience pour résoudre vos propres problèmes, ça fait preuve de sagesse, ça fait preuve de maturité. La plupart des fois, des gens remettent le problème
à des supérieurs, à des leaders, à des maîtres, à des professeurs. Et si tout cela les déçoit, ils sont des gens découragés, déçus. Et vous allez voir, ils n'ont jamais pris une conscience, ils n'ont jamais pris une décision du genre, il faut que je dois résoudre mes problèmes moi-même. Mais dès lors que vous atteignez cette dimension où vous avez déjà la prise de conscience, prise de décision, du genre à résoudre vos problèmes vous-même, oui, vous faites preuve de quelqu'un qui est déjà sage dans la société, dans la famille, dans la communauté. Vous faites preuve de quelqu'un qui est déjà mature. Amen. Alors, cinquième caractère, la concentration de soi sur tes propres préoccupations non résolues et non sur le concerné de la vie à autrui. Comment savoir que vous êtes déjà sage? Comment savoir que vous êtes déjà mature? Quand vous avez déjà la concentration, quand vous avez déjà la concentration de soi, vous vous concentrez sur vos propres préoccupations. Quand vous vous dites qu'il est temps que je me concentre sur mes propres problèmes, sur mes propres préoccupations, sur moi, sur ce qui me concerne. Ce n'est pas sur ce qui concerne les autres. Ce n'est pas toujours de mettre ma bouche sur ce qui concerne les problèmes des autres. De mettre ma bouche sur ce qui concerne les autres. Là, vous faites preuve de sagesse, preuve de maturité. Et ma prière pour vous, c'est que pendant que vous avez atteint cette dimension, par ces 4 caractères, signe que la sagesse est déjà établie à vous, que les portes de la gloire, les portes du succès, les portes de la prospérité, les portes de la richesse vous soient ouvertes et que vous soyez établis dans la paix et dans la joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.